Que nous entendons chaque mercredi des cendres, chaque année donc, garde une brûlante actualité. Vous allez me dire, mais je n'ai pas le sentiment d'être loin de Dieu et d'avoir besoin de me réconcilier avec lui. Mais si cet appel s'adresse à chacun de nous, il s'adresse aussi à l'ensemble de l'humanité. Et là, nous devons bien reconnaître que l'humanité est loin de Dieu. Il y a de fait un comportement de l'être humain qui va à l'encontre de celui que Dieu attend de nous, tel qu'il nous l'a dit à travers les paroles de son Fils unique, le Christ Jésus. Et nous voyons bien que le comportement des hommes entraîne un dérèglement de la vie sur notre planète, que ce soit un comportement qui touche au respect de la création ou un comportement qui entraîne les violences entre les hommes. Il y a ainsi quelque chose qui est foncièrement à l'encontre du désir profond de Dieu, puisque le Christ nous a révélé ce désir qui est que tout homme soit sauvé. En appelant le monde à être réconcilié avec Dieu, saint Paul nous invite chacun individuellement et invite l'Église elle-même à entrer dans ce mouvement de la réconciliation en prenant les moyens qui conviennent pour que peu à peu nous puissions transformer le monde. Et même si, il faut bien le reconnaître, nous n'allons pas le transformer d'un coup de baguette magique, ou si nous pouvons avoir le sentiment que depuis 2000 ans, le monde a du mal à se transformer parce que le mal est toujours présent, nous n'oublions pas que toute âme qui s'élève, élève le monde. Nous allons cette année pouvoir vivre ce carême comme une mission, la mission d'entraîner un peu davantage dans la modestie, dans l'humilité de notre comportement, mais dans la sincérité de notre cœur, entraîner le monde dans lequel nous vivons un peu plus, dans l'amour de Dieu. À travers ces trois moyens privilégiés que nous connaissons, que le Christ vient de nous rappeler, que sont la prière, le partage et le jeûne. Je remarque que le jeûne commence à avoir de nouveau un intérêt pour beaucoup de nos contemporains. Sauf que dans le langage moderne, on appelle ça la détoxication. Voilà. Alors, nous ne ferons pas du jeûne pour une détoxication biologique, physiologique. Nous allons faire du jeûne pour une détoxication spirituelle. C'est-à-dire pour laisser le bien l'emporter sur le mal dans notre existence, en nous débarrassant d'un certain nombre de nos attaches qui risquent de nous enfermer. Jadis, nous mettions l'accent principalement sur le jeûne alimentaire. Il peut être bon, effectivement, non pas nécessairement de se priver totalement, mais d'avoir une qualité alimentaire moindre, avec les enfants qui sont là, par exemple, en supprimant les bonbons. Voilà, ça c'est une chose facile à faire. Tiens, je vous donne un petit truc. Quand j'étais moi-même, que j'avais votre âge, à la maison, il y avait deux bocaux. Un dans lequel, pour le 4 heures, pour le goûter, nous prenions une barre de chocolat, donc on coupait la barre en deux, et on mettait la moitié de la barre dans le... Et l'autre, c'était le sucre du matin, on lui mettait 2 sucres
dans le café au lait le matin, on n'en mettait qu'un seul, et le deuxième, on le mettait dans le bocal, pour voir le fruit de notre privation. Et après, notre maman récupérait les parts de chocolat ou récupérait le sucre, récupérait l'argent qu'elle avait économisé pour ça, pour le donner à des gens pauvres. Peut-être que vous pourriez faire ça. Je vous donne un petit conseil comme ça. Vous avez d'ailleurs mis 2 ou 3 choses qui expliquaient le sens du carême. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis? Parce que moi, je ne vois pas d'ici. Carême, c'est préparer à Pâques. 40 jours pour changer son cœur, conversion, et recevoir le corps et le sang de Jésus et son esprit. Jésus porte nos péchés avec sa croix et nous libère du mal. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu au fond, mais 40 jours pour être plus près du Christ. Jésus porte nos péchés sur la croix et nous libère du mal. Je vous disais 3 moyens privilégiés que nous avons, le jeûne, la prière et le partage. Et à travers ces 3 moyens, nous sommes invités à entrer dans l'imitation du Christ. Tout seul, nous n'y arrivons pas. C'est parce que le Christ marche avec nous que nous devenons capables, en le laissant entrer dans notre vie, par le temps de la prière, en le reconnaissant sur le visage de ceux qui nous entourent, par le temps du partage. C'est comme cela que nous pouvons petit à petit vivre de sa propre vie. Car le rôle des baptisés, c'est de se laisser animer de l'intérieur par le Christ Jésus. Je vous disais, toute âme qui s'élève élève le monde. On pourrait employer aussi une autre image qui est celui de l'effet papillon. Vous savez, un battement d'ailes de papillon à un bout de la planète entraîne une tempête à l'autre bout. Un acte bon posé pour nous entraîne un déferlement de bonté à l'autre bout du monde. Si nous prions pour la paix, et en particulier la paix en Ukraine, nous n'oublions pas que les premiers gestes de paix, c'est chacun de nous qui doit être amené à le faire. Nous ne pouvons pas trouver bizarre qu'à quelques milliers de kilomètres, il y ait un conflit si nous laissons se développer les conflits dans notre propre existence. La parole du Seigneur est une parole exigeante, et si nous choisissions comme effort de carême tout au long de ces 40 jours qui nous sont proposés, de faire la paix avec ceux qui nous entourent. Vous allez me dire, oh, j'ai pas d'ennemis, nous avons toujours bien quelqu'un avec lequel nous ne nous entendons pas. Et si nous entrions dans une démarche vraie de pardon? Le Christ, dans l'Évangile, nous laisse entendre que si nous faisons comme tout le monde, à aimer ceux qui nous aiment, nous ne faisons rien d'extraordinaire, et il nous invite à aimer même nos ennemis. Certes, il ne s'agit pas de se précipiter dans les bras de notre ennemi s'il a le couteau à la main, mais il s'agit pour nous d'entrer dans la reconnaissance de la valeur de notre ennemi, la dignité de notre ennemi. Et déjà au moins, la première chose pourra être de dire du bien même de nos ennemis. Vous savez que cette année, dans le diocèse, nous mettons plus particulièrement l'accent sur la parole de Dieu, la parole qu'est le Christ, en étant invités à aller au-delà des mots, c'est-à-dire à ce que nos gestes soient en consonance avec cette parole. Profitons de cet entraînement qui est le carême pour pouvoir accorder au mieux nos gestes avec la parole du Seigneur. Nous allons dans quelques instants recevoir les cendres
Les enfants ont apporté quelques cendres ainsi qu'ils ont préparées. Ces cendres qui nous rappellent que nous sommes de la condition faible, la condition de la terre, que nous sommes poussière, que finalement notre vie est limitée, mais qui nous rappelle aussi que le feu qui couve sous la cendre doit être le feu de l'amour de Dieu. Dieu nous invite à changer notre cœur à travers notre petit changement. Puissions-nous entraîner le changement de l'endroit où nous habitons, la famille qui est la nôtre, le lieu de travail où nous sommes, l'ambiance même du monde, et alors on pourra reconnaître que le Seigneur est le Dieu qui donne la vie. Amen.